5 choses à ne pas faire dans la vie. Il y a des choses que tu fais dans la vie qui vont te permettre de vivre la vie telle que tu le désires. Il y a des choses que tu vas faire dans la vie qui vont faire l'opposé de ce que tu souhaitais réellement pour ton existence de vie. Donc voici 5 choses à ne pas faire si tu veux être heureux et réussir dans la vie. La première, trop regarder en arrière. Oui, le passé peut t'apprendre sur ta manière de fonctionner, sur les erreurs que tu as fait pour ne pas les répéter. Cependant, ce n'est pas le passé qui va définir ton avenir, mais bel et bien ce que tu fais dans le présent, aujourd'hui, là, ici et maintenant. Donc regarder en arrière de temps en temps, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, ton focus, ton attention devrait être focalisée soit sur ce que tu fais aujourd'hui, soit sur l'avenir que tu souhaites dessiner. Si j'aurais un pourcentage à te partager, ce serait 70% de ton temps dans le présent, 20% de ton temps dans l'avenir et 10% grand max, si ce n'est pas 5% dans le passé. Et là, je peux te le garantir que tu pourras réellement dessiner ton destin et non pas le subir. Deuxième chose à ne pas faire dans la vie, se comparer aux autres. Pour 2 raisons. La première, c'est que quand tu te compares, tu as tendance, pour 3 raisons. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. Premièrement, quand tu te compares à quelqu'un, tu as tendance à comparer son extérieur à ton intérieur. C'est le problème d'Instagram et des réseaux sociaux où les gens montrent un des aspects de leur vie qui représente peut-être 10% de leur vie, où tu les vois sourire, et 90% du temps, ils râlent, ils font la gueule, ils sont négatifs, ils sont pas contents. Mais ce qu'ils te montrent, c'est 10% du temps. Et tu vas comparer ce qu'ils te montrent, du coup leur extérieur, à ce que toi tu ressens de l'intérieur. Et toi peut-être tu te sens pas bien 30% du temps, mais tu as l'impression que ce 30% du temps, c'est une catastrophe parce que tu as l'impression que toutes ces personnes, 100% du temps, elles se sentent bien. Alors, oui c'est possible, oui tu peux bien te sentir 90, 95, 98% du temps. Mais la plupart des gens que tu vois sur Instagram, c'est pas vraiment ce qu'ils expérimentent, parce que leur validation est extrêmement basée sur comment les gens les perçoivent. Et c'est pas une valeur qu'ils se sont portés à eux-mêmes, c'est la valeur que les gens leur portent, qui les nourrissent et non pas telle que eux décident par rapport à leur propre vision d'eux-mêmes de se nourrir. Ils se nourrissent uniquement à travers le regard de l'autre et non pas à travers le regard d'eux-mêmes. Donc ces gens-là que tu vois soi-disant heureux, ces influenceurs, influenceuses, ne le sont pas forcément. Donc se comparer, faut pas le faire. Parce que tu compares à leur extérieur à ton intérieur. Secondement, pourquoi il ne faut pas se comparer, c'est une chose à ne pas faire pour vraiment avoir une vie qui a du sens. Tu as tendance à comparer sur un aspect, on va dire, professionnel, le niveau 10 d'une personne à ton niveau 1. Cela ne peut pas fonctionner. Tu vas te dévaloriser alors que tu n'as pas encore toutes les compétences pour arriver au niveau où la personne est. C'est comme dans un jeu vidéo. Si tu joues avec ton neveu, tu joues avec ton petit frère, tu joues avec une personne qui a joué des dizaines d'heures à un jeu vidéo et toi c'est la première fois que tu joues à ce jeu vidéo, tu vas être automatiquement plus nul, même si cette personne est plus jeune que toi. Ce n'est pas l'âge qui détermine la compétence, c'est l'expérience dans le domaine bien défini. Et si on voudrait aller en profondeur dans la psychologie, c'est les leçons apprises via l'expérience. Parce que moi j'ai un exemple assez bien défini. On a tendance à dire que voilà, les gens qui voyagent sont plus matures que les gens qui ne voyagent pas. C'est vrai à 90% du temps. Parce qu'il y a des gens, ils voyagent, ils n'apprennent rien de ce qu'ils voient. Les environnements dans lesquels ils sont et des chocs des cultures auxquelles ils sont confrontés parce qu'ils font tout pour ne pas y être confrontés. À être uniquement dans les endroits propres et clean de différentes villes alors que la plupart de la population ne vit pas dans ces conditions. Donc même en voyageant où une grande partie des gens deviennent beaucoup plus matures parce que leurs yeux s'ouvrent sur un monde qu'ils ne voyaient pas, un monde qui est différent de leur petit cocon français. Si tu n'apprends pas des leçons de tes expériences, tu ne cherches pas à être éduqué de par ta propre vie, ton évolution va être minime. Et là, troisièmement, qu'il ne faut pas se comparer aux autres, c'est le simple fait que quand tu te compares à quelqu'un, tu penses que ce qui est possible, c'est uniquement ce que tu vois. Quand tu te compares à quelqu'un, tu crées une limite dans ce que tu es capable de réaliser. Parce que tu réalises que cette personne est au niveau 20, il n'y a pas d'autre niveau, admettons,
dis waouh, ça veut dire que j'ai la capacité de faire ça. Cela est faux. Peut-être tu as la capacité de faire la même chose que cette personne, peut-être tu as la capacité de faire moins que cette personne, mais peut-être tu as la capacité de faire plus que cette personne. En te comparant à quelqu'un, tu en oublies de regarder ton propre potentiel parce que tu te focalises sur le potentiel d'une autre personne que toi-même. Donc ne te compare jamais. Troisième chose à ne pas faire dans la vie, à vraiment ne pas faire, attendre de l'aide d'une autre personne que toi-même. Comme il y a cette magnifique phrase de je ne sais plus quelle religion qui a été sortie, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cela est un fait. Et même dans la dynamique, une phrase que j'ai déjà exprimée, un conseil que j'ai déjà partagé, qui est d'aller demander de l'aide. Demander de l'aide signifie que tu t'aides. Parce que tu vas prendre les décisions, tu vas agir dans la direction d'aller demander de l'aide. Tu n'as pas attendu que l'aide arrive. Tu es allé la chercher. Donc dans cette dynamique de ne pas attendre que l'aide arrive, c'est d'aller faire des choses, que cela soit par toi-même en autodidacte ou que cela soit de demander de l'aide également. Mais dans tous les cas, c'est à toi de prendre tes responsabilités et à toi d'agir dans cette direction-là. Quatrième chose à ne pas faire dans la vie. Volontairement décider de rester entouré de personnes qui ne sont pas bénéfiques, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que qui tu es. Dans notre environnement, on est toujours confronté à tout un tas de personnes. On est confronté à plein de gens. Pourquoi devrais-tu consciemment décider de rester, de t'entourer de personnes qui ne te correspondent pas, qui ne correspondent pas à qui tu es, avec lesquels il n'y a pas une forte connexion? Pourquoi décides-tu de faire cela? Parce que peut-être il y a un manque d'estime de toi. Tu dois poser tes standards et voir où est la limite. Qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie? Personnellement, je n'accepte pas d'avoir des relations superficielles avec des gens superficiels qui adorent partir sur des îles artificielles. C'est pas ce que je recherche. Du coup, je n'ai pas de gens comme ça dans mon entourage. J'ai des gens qui font des choses pareilles que moi, des gens qui font des choses complètement différentes de moi, des gens qui ont le même type d'alimentation, des gens qui ont une alimentation complètement différente de moi, mais avec lesquels il y a une connexion où on peut se parler sans exprimer des mots avec notre bouche. Où il y a une connexion. Et cette connexion est la chose que je recherche le plus, en dehors même les choix alimentaires, les choix de vie, les choix de type de partenaire, en dehors de tout ce qui peut englober la vie d'une personne. Ce qui m'intéresse le plus, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en moi que je ne peux pas déterminer qui se sent connecté à cette personne-là. Cela est la chose sur laquelle je mets le plus de valeur. Et quand tu fais de cela l'élément le plus important au sein d'une relation, tu as de belles relations. C'est aussi simple que ça. Cinquième chose à ne pas faire dans la vie. Ne pas chercher à développer la confiance que l'on a envers qui l'on est. Quand tu as confiance en toi, tu as déjà fait la moitié du trajet. Si tu penses échouer parce que tu n'as pas confiance en toi, si tu penses échouer avant même d'avoir commencé, il y a de grandes chances que tu échoues. Tu peux peut-être réussir, mais il y a de grandes chances que tu échoues. Pour minimiser l'échec, il faut que tu maximises la confiance que tu as envers tes propres capacités. Plus tu as confiance en toi, plus tu peux réussir. Plus tu as confiance en toi, plus tu peux t'exprimer. Donc plus tu peux créer des relations. Plus tu as confiance en toi, plus tu peux sortir de ta zone de confort. Aller vers l'inconnu pour créer le connu. Parce que quand tu vas vers l'inconnu, cela devient connu. Tu ne deviens peut-être pas un expert dans ce que tu ne connaissais pas, mais au moins tu connais ce que tu ne connaissais pas. Par ce fait, tu peux te changer de par le nouveau monde que tu viens de découvrir, les nouvelles perceptions de vie qui viennent de s'absorber dans ton nouveau monde.
Tu viens d'absorber des nouvelles informations, d'absorber des nouvelles connaissances à travers le fait de te positionner dans un environnement différent de par la confiance que tu as. Et à ce moment-là, ta vie change parce que tu as des nouvelles fréquentations. Quand tu vas dans un nouvel environnement, dans un nouveau boulot, dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, c'est pas uniquement le boulot, l'environnement, la culture, le pays qui crée le changement. C'est les gens qu'il y a positionnés à l'intérieur de celui-ci, ce qu'on pourrait appeler la proximité. Quelle est la différence quand tu vas à une conférence, un séminaire, ou je ne sais pas quel événement, où il y a une personne qui prend une place au fond et une personne qui prend une place devant. Celle qui prend une place au fond paye moins cher que celle qui paye devant. Ouais, c'est comme ça partout, que ce soit dans les concerts, et encore certains concerts c'est différent, mais de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne sur l'aspect théâtral, ok ? Quand la personne paye plus cher et qu'elle est devant, elle est beaucoup plus dans la proximité de l'information. Même si la personne partage la même information, la personne qui est devant va mieux absorber l'information que la personne qui est derrière son aspect général. Pourquoi cela ? Pour deux raisons. Une raison évidente, mais qui reste minime, c'est pas la principale, on va dire c'est la secondaire, c'est qu'elle peut mieux entendre le discours. Raison secondaire minime. Raison principale, c'est parce que vu qu'elle a plus investi, elle va mieux écouter. Ce qu'on appelle la psychologie du prix en psychologie. Pourquoi il y a des gens, regarde, je te donne cet exemple, un exemple que j'ai donné il y a très longtemps. Si une personne que voilà, tu n'admires pas sa vie, cette personne te donne un livre. Déjà, premièrement, il y a de grandes chances que tu ne le lises pas. Et si tu le lis, il y a de grandes chances que tu ne retiennes pas ce que tu as lu. S'il y a une personne que tu admires, qui a un niveau supérieur au tien dans quel que soit le domaine, et cette personne te dit « Achète ce livre est génial. Il a changé ma vie, ce livre coûte 50 €. » Il y a de grandes chances que tu l'achètes. Et si tu l'achètes, il y a de grandes chances que ce livre change ta vie parce que tu vas être méticuleux sur toutes les informations que tu vas absorber. Donc la confiance que tu as en toi permet de créer tout ce processus-là parce qu'il te permet de te positionner. Parce que pour aller devant, il faut avoir plus confiance en soi que quand on est derrière. Parce que quand on est devant, on est plus vulnérable. Quand on est devant, on est à la vue de tous. Quand on est devant, on peut être interrogé. Pour prendre l'exemple d'une conférence. Quand on est devant, on est sous les projecteurs. Cependant, c'est là où la magie peut opérer. C'est là où the shine and the stars can be bring up to life. Something like that. Anyway, cela n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Quand tu as confiance en toi, tu peux faire. La vie est un jeu. Tu fais de la vie un jeu quand tu as confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, tu fais de la vie un jeu. Parce que tu ne te préoccupes pas que des gens se moquent de toi du fait que tu as échoué, parce que ta seule préoccupation, c'est d'apprendre de ce que tu as fait pour l'utiliser maintenant afin de créer un meilleur avenir plus tard. Voici les 5 choses qu'il faut faire / pas faire en fonction de comment je les ai exprimées. Cela va de soi. Ouais. Donc si tu as une 6e chose qu'il ne faut pas faire dans la vie, outre que se comparer aux gens, qu'est-ce que j'ai raconté ? Ne pas travailler sur sa confiance en soi. J'ai déjà oublié ce que j'ai raconté. Tu vois ? J'ai oublié. J'ai des trous de mémoire parce que je passe mon temps à créer. Mon focus n'est pas de qu'est-ce que j'ai fait. Je fais pas partie des gens qui te racontent pendant des heures et des heures ce que j'ai fait. Je fais partie des gens qui te montrent ce que je m'apprête à créer. Ma vie n'est pas définie sur ce que j'ai fait. Ma vie est définie par rapport à qui je suis et ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. Rester sur ce qu'on a fait, rester dans le passé, c'est pas conseillé. Ne reste pas trop bloqué dans le passé. Tel est un conseil que je t'ai partagé, qui était le premier et celui qui me tient le plus à cœur. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs, quel est le conseil qui te tient le plus à cœur dans ceux que je t'ai partagé. Et si tu en as un nouveau, n'hésite pas à le partager. Si tu veux t'inscrire, chose qui est fortement recommandée, à ma formation sur la confiance et l'estime de soi où il y a plus de 11 heures de contenu, inscris-toi, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.